aujourd'hui, je tremble de vous transmettre cela, parce que nous allons explorer les vies antérieures grâce au tarot. Voilà, bien sûr, grâce, eh bien, voilà, mon instrument préféré, le pendule, qui va pouvoir aller se promener délicieusement sur le livre de Marcus Schindler, Schirner, pardon, Schirner, voilà, Marcus, voilà, Marcus, s'il te plaît, l'univers du pendule, parce que dans son livre, bon, il y a aussi le livre de Coquel qui est génial pour le pendule, et celui-ci, il est génial pour les circonstances des vies antérieures. Voilà, et donc on peut vous les trouver. Bon, alors en attendant que vos commentaires arrivent, parce que là j'ai besoin de personnes pour vous parler de vos vies antérieures, et nous irons faire un petit tour en astrologie avec cette dame, avec Josepha, qui en 3-4 lignes vous donne les bribes d'après votre date de naissance de votre vie antérieure. Ah ben c'est beau, ça commence. Alors, merci Patricia, donc on va commencer avec Patricia. Et on a aussi, donc là vous pouvez regarder, donc c'est sérieux, attention, le tarot des vies intérieures en 2 triangles. Voilà, alors le triangle karmique est comme ça, la pointe vers le bas, et le triangle évolutif, vous devinerez la pointe vers le haut. Ok, alors il vous suffit voilà, de mettre 3 cartes. Voilà, mais on va faire un exemple pour Patricia. Donc juste, je le dis, et après on rentre en piste. Donc voilà, le côté ombre, l'inconscient, le scénario répétitif. Voilà, ce qu'on remet de vie en vie. Et, ah, c'est dommage, c'est assez haut, mais bon, ça peut se monter. Le scénario libérateur, vous aurez en haut le présent ou le futur, à gauche le côté lumière et à droite le conscient. Voilà, bon, eh bien, puisqu'il y a Patricia qui s'y prête, alors elle m'a pas mis sa date de naissance, c'est pas grave. Bon, alors si vous me mettez votre date de naissance complète, hein, pour bien le jour, le mois et l'année, je vais vous chercher ça avec ma copine Josépha. Et là, ouf, attention. Bon, alors pour Patricia, je me permets de regarder Patricia. Bon, on pourra faire un tour aussi, je pose ça sur les genoux. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe en dessous, toutes les coulisses. Alors, dans le tarot, donc Patricia, ok, on va faire 3 cartes pour son triangle karmique. Voilà, donc on a en premier l'arcane sans nom. Ok, l'inconscient. Ok, voilà, et le scénario répétitif. Ok, bon, alors, voilà, le côté ombre avec l'arcane sans nom, ça peut être la peur du changement. Vous me direz si ça correspond, hein. Voilà, oups, l'inconscient. Voilà, comme quoi les ombres vont tomber aujourd'hui. Bon, et moi j'aime bien quand tout bouge, c'est génial. Bon, allez, on se calme, on se calme. Alors, l'inconscient, parce que c'est trop bien, c'est trop bien. L'inconscient, voilà, vous devez avoir du mal à prendre des décisions ou vous restez peut-être, Patricia, sensible aux influences extérieures, ce qui vous empêche après de décider. Donc, je vous conseille de lire la légende de Psyché, qui justement représente cette carte, se retrouve entre ces 2 sœurs et qui vont donc ces 2 sœurs vont la pousser à éclairer Eros avec la lampe et donc brûler Eros, et vous verrez après les malheurs de Psyché. Et donc le scénario répétitif, c'est qu'il peut y avoir un isolement, ok, voilà, puisque vous avez le scénario répétitif de la vie antérieure. Et maintenant le triangle évolutif pour Patricia. Ah ben c'est bien mieux, hein. Voilà, ah ben génial. Donc là, vous amorcez une destinée. Voilà, donc c'est voilà, le scénario libérateur. Voilà, donc là, dans le présent, donc là, vous allez vers une destinée. Intéressez-vous à l'astrologie, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. La lumière, vous avez l'impératrice. Donc bien sûr, c'est le côté communication.
Alors, on peut faire une introspection. Bon, c'est bien d'aller en psychanalyse, hein, j'ai fait ça avec Jung et avec Freud. Pas en personne, hein, mais avec la représentant. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus pleuré chez Freud que chez Jung. Alors voilà, c'est certainement le lien au père. Alors, on revient, Patricia, si vous avez envie, tout simplement, vous prenez un grand cahier et un stylo et vous vous écrivez à vous-même. Et vous allez rentrer en écriture automatique ou intuitive. Et là, vous avez besoin de vous dire des choses. Voilà, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé à vous-même. Et vous allez voir, on écrit vraiment très très rapidement. Voilà, et le conscient, voilà, dans le conscient, Patricia, vous avez apparemment un homme qui est là. Et là, on rentre dans du concret, dans construire, dans fabriquer, voilà, travailler peut-être avec des perles de pierres semi-précieuses ou précieuses si vous avez envie. Voilà, et rentrer dans ou la peinture ou voilà, le graphisme ou les collages, dans quelque chose de concret pour exprimer votre... Voilà, comme la liste va s'ajouter, ah, on a des dates de naissance. Ah, ben si, voilà, Patricia, elle m'a mis sa date de naissance. Bon, alors, on est du 14 janvier, ah, ben ça arrive, 67. Bon, une jeune fille hein, à côté de moi. Moi, je suis née en 57. Alors, 14 janvier 67, vous voyez que ça demande un petit moment. On est dans du 1 degré bélier. Voilà, je ne me suis pas trompée. Ouf, ça va être 1 degré bélier. Ce sera peut-être pas très facile, je vais lire entre les lignes. Voilà, vous étiez avant très passionné, vous avez défendu vos droits contre vent et marée, mais un petit peu avec beaucoup de colère. Hein. Voilà, vous avez été déçu par un héritage que vous n'avez pas réussi à avoir, enfin seulement juste une petite partie. Et après, bon, bah, vous aviez un peu gaspillé ce qu'on avait réussi à vous donner. Et voilà, donc maintenant, vous devez apprendre la douceur et la modération. Voilà, et en fait, vous allez donc vers ici, donc le conscient, la construction et la communication, mais avec vous-même. Et vous rentrez dans une destinée que vous aurez choisie avec la conscience. Ah, mais ça a bien parlé, les tarots. Hein. Parfait. Bon, alors, bonjour Isabelle. Et il y a, c'est beau, Isabelle, il y a. Ok, donc écoutez, peut-être Isabelle, je vais faire un peu de pendule. Pour changer, je vais alterner. Voilà, parce que sinon mon pendule va s'ennuyer. Voilà, et donc Isabelle, que je connais pas, non, on a fait d'hypnose. Voilà, donc Isabelle, on peut regarder déjà la situation, j'ai du mal à remettre les lunettes, situation géographique. Ah ben c'est marrant, vous venez d'une autre planète, donc ça commence bien. Attendez, je vais vous regarder un petit peu. Mais pourquoi on nous a mis dans des ronds comme ça euh, voilà, Isabelle. Ok, il ne faut pas que je touche à tout, parce qu'en général, si je touche à tout, c'est embêtant. Voilà. J'aimerais bien vous voir un peu mieux. Faut capter. Ok. Conseillère d'orientation. Bon, ah ben ça tombe bien. Circonstances voilà, de l'incarnation identifiée. Alors avant, vous aviez une vie liée à l'artisanat, apparemment. Donc la création, voilà, mais ça reste assez primitif. Et là, la tâche à remplir maintenant, achever des tâches anciennes et aussi mission de guérir. Voilà. Ensuite, euh, l'ennéagramme, ce qui peut être intéressant. Vous allez vers le 2, vers la serviabilité, le bien-être et l'éducation. Je pense que ça doit correspondre à... vous n'avez pas mis votre date de naissance, c'est pas grave. Voilà, donc, si vous voulez un petit coup de tarot, à moins qu'il y ait trop de monde, je vous fais quand même le scénario, je vais vous faire le scénario libérateur. Voilà, avec 3 cartes, donc le triangle vers la pointe,
Isabelle, scénario, ouf, trop beau. Scénario libérateur, vous avez le monde. Voilà, donc vous êtes une personne vraiment reliée voilà, à l'extérieur, au monde. Vous avez des choses à dire. Vous pouvez à la limite faire des conférences. Le côté lumière, c'est le pape, donc représenté par le fait que vous pouvez être comme le pape un médiateur, voilà, entre deux personnes et vous apporter euh, là où vous êtes, les choses s'arrangent, votre bénédiction. Voilà, c'est le pape, c'est l'acte de bénir, hein, donc quand il bénit, il apaise tout. Voilà. Donc, ce serait bien qu'il intervienne parce que là, ok. Bon, et là, génial, mais alors mieux que ça, vous ne pouvez pas faire, Isabelle. Donc, votre côté conscient, vous voyez pas le bas, mais ça fait rien. Votre côté conscient du triangle, cette pointe-là du triangle évolutif sur la droite, c'est le soleil. Donc, c'est vraiment l'amour. Donc, apparemment, vous faites tout avec amour. Et donc, c'est pour ça que ça vous réussit. Ah oui, ça, on va faire peut-être que les triangles évolutifs. Bon, merci Isabelle. Ah non, mais c'est pas vrai, je rêve. Euh, un homme, ça alors, je vais m'évanouir. Bon, alors, Alain, ok, on a même une date de naissance, 56. Ah, tout petit peu plus âgé que moi. Donc je vais tout de suite vous scruter avec Josépha. Voilà, et vous êtes né, Alain, le 20 août 56. Ok, oups, voilà, un petit peu de patience. Vous êtes à 27 degrés lune noire, bien sûr, 27 degrés Capricorne. Voyons, 27 degrés Capricorne. Et là, ah, alors ça va peut-être vous intéresser, cher Alain. Voilà, donc avant, ou une vie importante, hein, ça peut être une vie importante. Vous avez vécu volontairement solitaire, loin de vous confiner, n'est-ce pas? Mais pas par ordre gouvernemental autocratique, mais despotique, mais par ordre, par vous-même. D'accord, bon, on arrête. Hein. Donc loin de l'agitation du monde. Pour pouvoir méditer en paix sur l'existence de la vie et la nécessité de la mort. Mmh. Vous êtes, voilà, vous êtes mouru, voilà. Non, oh mon Dieu, vous êtes mort jeune des suites d'un accident. Vous êtes revenu sur Terre pour poursuivre vos réflexions, mais cette fois-ci bien entouré, de façon à pouvoir recueillir l'avis des autres. Ah, intéressant. Bon, voilà, donc je vous inviterai à venir en hypnose régressive, cher Alain. Je pense que nous allons faire du beau travail tous les deux. Il suffit juste de prendre rendez-vous. Ça y est, je me fais un peu de pub pour moi-même. Alors, vous avez le droit quand même, hein, parce que c'est tellement rare, les hommes. Puis je vais garder mes lunettes, parce que je vais arrêter de les enlever. Tant pis, si je fais vraiment mon âge. Alors, vous allez avoir droit à un petit triangle évolutif. Excusez-moi, j'ai... Oh, le diable, génial. Ok, donc vous avez, c'est super, en scénario libérateur, voilà, vous avez le diable. Donc cette fois-ci, peut-être que vous devez rentrer dans une vie où vous avez envie de profiter de la vie, de vous éclater. Donc l'ermite, c'est fini. Voilà, c'est pas caprice, c'est fini. L'ermite, c'est fini. Donc le 15 à minuit, je crois. Hein. Le 15 à minuit, vous vous éclatez. Et donc ici, on a la lumière, donc la justice, je ne sais pas, donc vous éclairez peut-être votre entourage, pourquoi pas, vous faites de la lumière sur votre entourage, et vous mettez les choses à leur place. Et puis bah non, voilà, là cette fois-ci, vous transmutez l'ermite en, en sage. Voilà, donc le sage que vous étiez avant devient conseil de sagesse et surtout de remettre les choses dans le bon ordre. Vous avez peut-être des choses à dire justement, une bonne intervention du mois d'août, fin août. Oui, vous pouvez, voilà, vous pouvez dire des choses. Allez-y, exprimez-vous. C'est important. Bon,
on laisse pas tout pour vous, hein, là, c'est bon. Au revoir Alain. Christine, Christine, j'avais dû déjà te la donner, Christine, mais tu as oublié. Alors, on recommence. Donc, alors, le 17 juin 69, mais on va faire quand même un peu de tarot. Alors, le 17 juin 69, ok, on arrive à 9 degrés cancer. Ok, 9 degrés. Alors, personnage qui sut se satisfaire de son sort, modeste dans ses ambitions, mais à l'esprit vif. Alors, ouvrière, ouvrier, mécanicien, mécanicien, finit sa vie dans un accident sur le lieu de son travail. Voilà, et lui faudra maintenant développer son intelligence et se choisir judicieusement un conjoint pour la vie. Mais ça, on en a parlé tellement de fois, Christine. Voilà, donc attrapez signe-colle, attrapez le compagnon qui vous attend. Et justement, pour vous, exceptionnellement, on va faire un tour dans le triangle karmique et le triangle évolutif. Voilà, je vais gâter Christine parce que m'a fait l'honneur du temps où on pouvait, euh, mais ça va revenir, de venir avec sa grande amie d'ailleurs que j'aime beaucoup, de venir me voir. Ok, on entre, n'est-ce pas? Alors Christine, donc triangle karmique, l'ombre. Ok. Bon, alors l'ombre, voilà, c'est ce que vous cachez. Voilà, ce que vous mettez, c'est la réussite. Vous n'osez pas réussir, vous n'osez pas briller, vous ne vous mettez pas en avant. Voilà, vous ne savez pas dire à l'autre, j'y vais assez vite, hein. Et vous attendez, voilà, vous attendez, puisque là on a la roue de fortune, vous attendez que ça passe, que ça tourne, que ça revienne à vous, mais c'est pas vous qui faites tourner votre roue. Et ça, c'est dommage, voilà. Et donc maintenant, le triangle évolutif, en haut, oh, génial, ben, comme avec Patricia, je crois. Donc là, on a le scénario libérateur. Donc là, vous mettez en haut votre destinée. Vous voyez, c'est donc là, vous allez naître du destin. C'est beau. Vous arrêtez d'attendre que la roue tourne pour vous. C'est vous qui activez votre destinée. Parfait. La lumière ici, eh ben voilà, il y en a un qui est arrivé tout de suite. Bon, il y a les numéros de téléphone derrière les cartes de l'empereur, hein, mais spécialement sur du jeu. De la boutique de Lisa d'ailleurs. Voilà. Alors ça y est, donc le côté lumière c'est bon. Voilà, sur le jeu d'Osvaldir que vous trouvez à la boutique de Lisa à Montpellier. Et ensuite le triangle évolutif. Voilà, vous avez là l'arcane sans nom, donc une exploration dans vos vies antérieures serait très intéressante. Parce que là, c'est un lien à l'au-delà. C'est aussi très fort. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est le lien avec la radiesthésie. On peut supposer que euh, cet outil... D'ailleurs, j'ai fauché hein, quand j'étais en Ariège, et c'est très très dur. Je n'arrivais jamais. Je piquais tout le temps la faux dans la terre. Et parce que voilà, vous devez avoir un geste, chac, comme ça. D'ailleurs, il le fait bien, hein, je le fais aussi. Donc j'avais un manche en bois, bien sûr. Et donc vous faites passer dans l'herbe la lame qui doit être aiguisée. Donc ça fait tout encore un truc, parce qu'il faut la piquer avec un marteau. Enfin, c'était l'enfer. Et, euh, et voilà, donc vous fauchez. Et donc c'est assez amusant parce que cet arcane représente le pendule. Donc Christine, vous fabriquez un pendule où vous savez c'est qui aller chercher un pendule, ça vous fera grand bien. Alors j'ai mis là assez souvent sur Facebook un site qui s'appelle subtil.net. Et alors ça c'est génial parce que c'est tous les radiesthésistes de la Terre qui ont, qui ont posté des abacs ou des cadrans sur ce site. Et là vous pouvez donc trouver votre bonheur. Donc là par exemple, mission de vie. Voilà, vous avez, donc ça c'est quelque chose que j'ai attrapé sur subtil.net.
Et donc, bah, pour Christine, exceptionnellement, Christine, on va chercher votre mission de vie. Voilà, mission sociale, mission de soutien, mission gardien de la Terre. Voilà, donc sur ce site subtil.net, vous pouvez d'ailleurs créer un cadran. Voilà, donc vous avez un logiciel, c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai créé un cadran. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas, là, c'est vraiment incroyable. Ben non, bon, je l'ai ailleurs sur un autre classeur, bien sûr. Bon, on se retrouve, rien ne se perd et on se retrouve. Surtout des vies passées, hein. D'ailleurs, j'avais parlé de Rudolf Steiner. Non, pas oui, Rudolf Steiner, bien sûr, croyez aux vies antérieures, mais Einstein, puisque rien ne se perd et tout se retrouve. Donc, on se retrouve aussi du passé. Coucou Elisabeth Isard, ah bah oui, que je connais bien. Voilà, super. Merci, tu m'as fait l'honneur voilà, d'une séance toutes les deux au téléphone, c'était super. Bah, tu m'as pas mis, Elisabeth, tu m'as pas mis ta date de naissance, c'est pas grave. On part avec les tarots et donc on y va. Je dois l'avoir ta date de naissance, mais là. Ok, donc on part dans le triangle karmique. Voilà, et ouf, maison Dieu. Voilà, donc ici, côté ombre, la maison Dieu, donc c'est. J'ai même du mal à le dire, donc peut-être qu'il vous arrive des choses un peu cassantes, voilà, il vous arrive des rencontres ou séparations, mais un peu drastiques. Voilà, votre vie est faite de haut et de bas, mais un peu trop. Voilà, l'inconscient, c'est le monde, donc vous restez trop loin du monde. Et le scénario répétitif, c'est que peut-être à cause du fait que le monde vous donne des coups comme ça assez difficiles, et ben vous n'osez plus bouger. Voilà. Si ça vous parle, vous me dites, voilà, ok, ça me parle. Enfin, en tout cas, moi, ça parle. Ok, et ça c'est l'ascendant Gémeaux, hein, parce que mon signe de poisson aurait tendance à rester plutôt en méditation. Et le Gémeaux, alors là, elle est infernale, elle est tout le temps en train de se pousser en avant. Mais il fatigue d'ailleurs beaucoup le poisson. L'eau du bocal est agitée. Bon, les triangles évolutifs, ma chère Elisabeth. Donc, en haut, scénario libérateur. Voilà. Donc là, c'est l'étude. Voilà, l'ermite, c'est vraiment la conscience spirituelle, l'étude. Alors, lisez des choses compliquées, lisez des choses que vous ne comprenez pas. Ça fait monter l'esprit. Donc là, je suis en train de lire, par exemple, un livre de Den Redua. C'est assez complexe et ça me fait beaucoup de bien. Bon, voilà. Donc, vous pouvez aussi suivre tous les cours que j'ai donnés qui sont déposés sur Hypnose et Libération au pluriel, qui est ma page pro. Et là, vous avez tous les cours en ligne, on en arrive, je sais pas, à 12 maintenant, je sais pas combien. Voilà, donc ça c'est très très important que vous éclairiez votre chemin avec des études, n'est-ce pas? Alors, la lumière, voilà, elle vient avec la justice. Donc, oui, aussi d'établir ce qui est juste aussi dans votre vie, mais de séparer ce dont vous n'avez plus besoin. Ok. Et le conscient, wow, vous allez vers, donc ici, le conscient, vous allez vers le pendu. Donc c'est une vie où vous donnez aux autres et vous recevez l'initiation en transmettant aux autres. Voilà, donc consultez et pour vous, ce sera une source de bien-être. Et donc on arrive sur cadran mission de vie, sur la mission de guérison. Voilà. Ok, bon, très bien. Oui, ah, ça y est, elle m'a donné sa date de naissance, Elisabeth. 26 avril 63. Donc, ok, on va reprendre, on va vérifier avec l'astrologie. 26 avril, c'est un peu un raccourci, hein, mais
Comme ça, 29 degrés, mais c'est souvent incroyable. 29 degrés balance, la lune noire. Ok, alors 29 degrés, on arrive tout de suite. Ok. Voilà, donc vous avez beaucoup lu, c'est amusant qu'on dirait qu'on a inversé les triangles. Le personnage ne s'intéressant qu'à l'étude, préférant lire et s'instruire, sans avoir envie de travailler sérieusement ni de fonder une famille. Il est revenu pour apprendre à travailler, sans toutefois négliger de s'instruire. Voilà, donc ça rejoint quand même ce qu'on était en train de dire. Et donc maintenant, vous allez pouvoir donner tout ce que vous avez engrammé. Ah Patricia, super, on a un retour. Chouette, c'est gentil, merci beaucoup. Ah ma chère Dominique. Voilà, donc merci Elisabeth, merci Patricia pour le retour. Mais vous pouvez faire la même chose, hein. En fait, je suis là pour vous apprendre. Moi, j'adore montrer il faut faire. Voilà. Donc, vous avez le cours de tarot sur hypnose et libération. Et après, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'être ordonné, de savoir où on met les choses. Alors, Dominique, au coup. Alors, 5 avril. Voilà. 5 avril. 50. Voilà, on est à du 9 degrés taureau. 9 degrés taureau. 9 degrés taureau. Ok, ça fait durer le suspense. Waouh, ben alors, c'est incroyable. Alors, personnage qui dut s'occuper d'une famille nombreuse, soit de ses propres enfants, soit de ses ouailles, soit des enfants d'un home. Seul l'approfondissement, je vais y arriver, de la spiritualité lui fit défaut. Nonne, prêtre ou éleveur agricole au goût champêtre, il mourut paisiblement, revenu pour approfondir la spiritualité. Incroyable. Bon, alors, Dominique, ok, on va y aller avec nos triangles. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient? Et les lunettes me fatiguent vraiment. Ok, alors, Dominique, ce qui se passe dans ton inconscient? Alors, ici, l'ombre. Ah, le soleil, bizarre. Hein. Ok, ici, euh, voilà, l'ermite. Et là, scénario répétitif. Ok. Alors, je pense que c'est toujours de chercher l'homme, ne pas être seul et de chercher toujours quelqu'un à qui s'occuper, n'est-ce pas? Voilà, quelqu'un qu'on va pouvoir servir, coucouner. Voilà, il y a toujours quelqu'un voilà, dont on pourrait devenir le serviteur. Voilà, donc heureuse personne qui vit à vos côtés, chère Dominique, parce que elle doit être vraiment choyée. Donc ça peut être tout le monde, hein, la famille, les voisins, évidemment l'heureux élu. Bon, mais ça, voilà, on va comprendre maintenant le triangle évolutif. Voilà, le triangle évolutif, ça va être en haut, le scénario libérateur, ça va être vraiment la réussite et faire rouler son char, hein, donc partir en avant pour s'occuper peut-être d'autres que d'autres. Voilà, le côté lumière, c'est la lune, et le côté conscient, la tempérance. Voilà. Alors, je pense qu'il y a tout à fait une possibilité de réussite en travaillant sur l'inconscient des personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer les cartes. Si c'est difficile le tarot, vous avez le Béline. Si le Béline est trop difficile, vous avez l'oracle G. Si l'oracle G vous ennuie, vous avez l'oracle du miroir. Voilà, qui lui est plus gai, on va dire. Et de toute façon, le ciel fera passer, le cosmos fera passer un message. Donc, quel que soit le support que vous utilisez, vous avez aussi tous les oracles. Hein. Les oracles des fées, les oracles des anges, les maîtres ascensionnés. Enfin, au dernier confinement, je vous ai fait rentrer tout ma bibliothèque à ce sujet. Donc, on en a vu de toutes les couleurs. Et le message tombe. Voilà. Donc, il ne faut pas se préoccuper. Ça arrive
Voilà, et là, il y a du monde. Voilà, il y a du monde et il ne faut pas hésiter à rentrer dans les choses profondes. Mais la sophrologie, l'hypnose aussi sont des méthodes, la visualisation qui vous irait très bien. Et ne pas hésiter à allonger la personne et la laisser. Toutes les phrases sont toutes données sur, sur mon site. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait commencer avec cette petite phrase. Vous êtes confortablement installé, aucun bruit ne vous dérange, et vous allez, voilà, imaginer ou visualiser, etc. Ok, donc vous commencez avec ça, et la personne va partir. Donc Dominique, allez-y, parce que là, on a une indication de travailler sur quand même les mémoires cachées de la personne, le vécu de cette vie, ou pourquoi pas plus loin, les vécus de vie passée. Ok, en tout cas, il y a plein de lectures à faire, de Vaudan, où il y a un très très joli livre de vie en vie de Denise Desjardins qui relate toute une vie antérieure en Inde et c'est beau à pleurer, c'est extraordinaire. Donc elle a écrit, elle a réussi avec quelques séances quand même auprès d'un yogi en Inde. Vous savez ils ont un ashram, hein, Arnaud et Denise, ils ont beaucoup voyagé en Inde. Donc Denise, elle a retracé toute une vie antérieure. Et c'est vraiment bouleversant de vie en vie de Denise Desjardins, en poche en plus. Voilà Dominique, je t'embrasse. Ok. Euh... Ah Isabelle, elle me dit si tu me connais. Ok, excuse-moi. Ok. Ah bon, bah alors ça doit être ça. Ou bon, bah c'était donc bien. Parce que sinon je vais recommencer. Voilà, merci Isabelle, c'est gentil. Elle, coucou. Alors, oh, avec un beau loup, très très beau. Ok, donc là on a aussi une date de naissance, super. Le 5 mars, ah bon, on est presque copines parce que je suis du 6. Alors, le 5 mars 66, donc évidemment, je vais tout de suite par l'odeur à laisser aller tout de suite sur l'astro. On va résumer avec Josépha. Le 5 mars, alors là, on arrive donc à 26 degrés verso. Ok, 26 degrés verso, 26. Ah, intéressant. Ce personnage, ce personnage de famille aisée, de niveau social élevé, ne parvint pas à se choisir un but dans la vie, tant ses pensées étaient confuses. Il essaya toutes choses, bonnes et mauvaises. Un jour, il eut, au cours d'une vision angélique, ou mariale, des révélations à la suite desquelles il entra en religion, consacrant le reste de sa vie à la prière et à la méditation. Il est revenu pour continuer sur sa lancée, à savoir aider les autres et leur transmettre l'amour et la dévotion. Ah, ça c'était très beau, hein. Oh, vous avez bien fait de venir. C'était bien. Oui, oui, oui. Ah, ben voilà. Alors, vous avez une amie qui fait Healing Energy. Voilà. Super. Ok. Alors, Daniel, avec des ailes. Donc, je vais vous faire votre triangle karmique. Voilà, parce que quand même, honneur au tarot. Hein. Alors, l'ombre, l'inconscient. Alors, l'ombre, l'inconscient. Ok. Et le scénario répétitif. Voilà, donc ça revient un peu encore peut-être une hésitation de chemin, voilà, de chemin avec une activité. Donc vous avez du mal effectivement avec l'amoureux à choisir votre chemin. Ça c'est un peu le poisson, hein, c'est vraiment... Voilà, il paraît que jusqu'à la fin de leur vie, ils se sont dit, mais est-ce que j'ai vraiment pris le bon chemin? Bon, alors, triangle évolutif. Alors, scénario libérateur. Crac. Voilà, eh bien, un coup de maison de Dieu et ça repart. Et en fait, il faut casser avec peut-être des entraves ou des doutes ou des illusions. Hein. Donc, allez-y. La lumière, elle sera
dans une structure, voilà, quelque chose de concret, ou peut-être, si vous avez la chance d'avoir un partenaire, un compagnon, qui là peut vous remettre dans la structure. Quand, quand l'eau du bocal du poisson déborde, et bien lui, il remet le poisson dans le bocal pour pas qu'il se fasse manger par le chat. Ok, et le niveau de conscient, ah c'est génial, le monde. Voilà, donc il vous faut peut-être, Dani, elle, une structure et pour effectivement prendre un chemin voilà, avec plus de concentration. Ok, je ne sais pas si j'ai bien répondu. On va, puisque c'est un poisson et que c'est pas facile, on va chercher circonstances de l'incarnation. Oh, c'est pas très. Si, pourquoi pas. Allez. Euh, là, vous avez. Bon, c'était une vie noble. Voilà. Je trouve qu'il répond pas bien aujourd'hui, Marcus. Par contre, la tâche à remplir. Oui, mission d'aide. Je vais plutôt aller ici. Voilà. Parfait. Et l'emméagramme. La typologie de l'emméagramme. Oh, mais c'est joli. Optimisme, joie, idéalisme. Oui, c'est très chouette les emméagrammes. J'avais un grand ami. Malheureusement, je n'ai plus. Alors, perdu de vue. Il avait beaucoup les emméagrammes. Donc, vous avez 9 types d'emméagrammes. Donc, je vous présente. Peut-être je vous ferai une quick. Voilà, un petit coup de scanner. Et voilà, je vous le mets en ligne. Et comme ça, vous pourrez penduler là-dessus. Je vous le lis, ça c'est intéressant. Donc le 1, idéalisme, vérité, justice. Le 2, serviabilité, bien-être, éducation. Le 3, succès, compétence, efficacité. 4, beauté, harmonie, art. Ouf, ça dégage de la chemin du 4, hein, n'est-ce pas, qui est seulement le travail. Bon, enfin, pas que, mais quand même. Le 5, idée, recherche et savoir. Le 6, coopération, sûreté et sécurité. Voilà, c'est quand même très différent de la numérologie. Hein. Le 7, optimisme, joie et idéalisme. Le 8, force, vérité et ouverture. Et le 9, paix, calme et loyauté. Voilà, donc c'est le véritable, pour savoir, le véritable, votre véritable type de personnalité. Voilà, bien. Ok, donc ça je vous le mettrai, voilà, je vous le mettrai dans la foulée. Comme ça vous pourrez savoir qui est qui. C'est génial. Bon, Daniel, je vous remercie. Et Anne, c'est coucou. Ah, Anne, c'est la mieux aussi. Tout le monde, sa date de naissance. Super. Alors, 22 décembre 79. Ok, 22 décembre 79. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu de temps. Ce sera bientôt votre anniversaire. Alors là, on est à 18 degrés vierge. Ok, ah, j'y étais presque. 18 degrés. Ok. Oh, c'est trop joli, vous avez vu, vous avez tout ça. Hein. Ce personnage protecteur, Anne-C, coucou. Ce personnage protecteur, indulgent et bienveillant, fut bouleversé par la mort prématurée d'un de ses enfants. Après ce drame, il se renferma sur lui-même. Il était officier supérieur ou chef dans un service public et mourut miné par le chagrin. Maintenant, il est revenu avec en lui un potentiel énorme de bonté. Super. Comme quoi on en a en stock, hein, quand même. Voilà. Déjà, si on avait des provisions dans les vies antérieures, vous imaginez tout ce qu'on va ramener ici. Bon, il devra apprendre à extérioriser ses bontés, freiner régulièrement dans ses élans par le manque d'argent ou de compréhension. Bon, ben, mettez l'onglet faites un don sur votre site, voilà, ça va s'arranger. Les karmas se succéderont jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de se retirer dans ses rêves ni de s'écarter du monde dans une vie d'ermite. J'en suis à pleurer, hein, ce que du 22 décembre 79, c'est vraiment énorme. J'en suis. Je vous invite à me téléphoner pour faire une hypnose, peut-être en janvier là.
En tout cas, je vais m'absenter autour de Noël. Je vais me sauver en Suisse pour voir déjà si on peut faire un aller-retour sans faire de confinage. Mais normalement, oui, non, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Et donc, je reviendrai très vite et peut-être en janvier. À moins qu'on ait déjà fait ça ensemble. Peut-être. Mais enfin, c'est pas grave, on peut refaire. Alors, l'ennéagramme. L'ennéagramme, serviabilité. Voilà, bien-être, éducation. Ok. Parfait. Et vous allez mission noble. Voilà, mission noble. Ok, c'était très très beau. Hein. Allez, un petit coup pour vous de triangle évolutif. Allez, on y va. Avec 3 cartes. Alors, hop, l'amoureux. Bon, bizarre, scénario libérateur. Alors, avec l'amoureux, ça peut être euh, que vous avez le droit d'avoir plusieurs partenaires, par exemple, et vous avez le droit de vous sentir relié aussi complètement à Eros, et de vous sentir guidé, et qu'en fait, vous êtes la transmission directe de ces voix, de ce canal. Hein. Ça peut être aussi l'amoureux, c'est le fait d'être canal. Okay, ça, c'est aujourd'hui que j'ai sorti ça. J'ai jamais dit, mais c'est grâce à vous que c'est sorti de la boîte. D'accord. Alors, ensuite, la lumière. Ben voilà. Donc, vous allez pouvoir éclairer le monde, parce que vous êtes canal. Et conscient. Boum. Donc, vous allez dire vraiment des choses. Ben, c'est là-haut. Hein, ce serait d'ailleurs intéressant qu'on ait vraiment des prophètes qui peuvent transmettre avec des paroles éclairantes. Voilà. Pour faire juste un lien, j'ai mis sur ma page Facebook ce matin, mais incroyable, donc je capte beaucoup grâce à un ami musicien qui m'a dit va donc sur France Musique, ça va faire du bien aux oreilles. Euh, voilà, je suis tout le temps sur France Musique, et alors ce matin à 8h30, incroyable, une interview de Colline Serrault. Et elle commence doucement, gentillette, mais alors, juste avant de partir, elle a vraiment, je vous laisse découvrir ça, euh, c'est incroyable, ça a vraiment été un coup de gueule extraordinaire. Et tout ça sur une radio publique, c'est... enfin, je la remercie, Colline. Bon, déjà, tout ce qu'elle fait est fort de vérité. Ses peintures aussi sont... J'ai mis deux peintures de Colline Serrault. Et elle est très très belle. On dirait Colette d'ailleurs, comment elle est maintenant avec ses cheveux un petit peu grisonnants. Elle ressemble vraiment à Colette. Voilà. Bon, qu'elle m'appelle d'ailleurs. On regardera ça, mais en tout cas, j'ai exulté. Elle m'a fait rire. Elle m'a vraiment fait rire, mais décrocher des rires avec son interview. C'était parce que autant de vérité, d'explosion, de coups de gueule sur quelque chose, sur une radio publique, c'était, voilà, donc allez-y et partagez Colline Serrault sur France Musique ce matin à 8h30, je vous en supplie. Il faut vraiment que cette énergie fasse le tour du globe. Voilà, c'est vraiment... Euh... Ah, monsieur bien, même avec les lunettes, oui, c'est gentil. Non, je parle de cette énergie de Colline Serrault, il faut que la belle verte atterrisse. Alors, vous pouvez toujours faire de la soupe aux choux pour qu'ils arrivent, mais il paraît qu'ils ne sont pas pressés. Hein. Voilà. Oui, tu as dû la zapper, merveilleuse séance avec toi. Oui, je sais, Elisabeth, mais tu sais, euh, quand je suis dans cet état voilà, vous imaginez que quand vous êtes devant un écran, vous êtes complètement aspiré et ça fait vraiment un drôle d'effet. Et alors ça me met en joie, hein. Vous avez vu que je fais des bulles, je suis très très content, mais je suis peut-être tellement exaltée que voilà, je peux avoir des manques, mais bon, c'est pas que l'écran qui fait ça.
Bon, alors, ok, merci, Elisabeth. Ok, oui, je me rappelle. Euh, Christine, comment ça? Je suis pas la personne que vous pensez? Ah bah alors là, ce serait drôle. D'accord. Bon, bah écoute, alors c'est le même pseudo, hein. Bon. Ah, allez, une petite nouvelle. Alors, Géraldine, non, mais que je connais très très bien, que j'aime beaucoup. Euh, ok, alors, ben, Géraldine, tu m'as pas mis ta date de naissance. Ok, bon, ben, c'est pas grave, on va regarder, on part au tarot. Voilà, Géraldine, coucou. Alors, Géraldine, alors on va lui faire l'inconscient, Géraldine. Voilà, parce que côté ombre, voilà, avec la canne sans eau, l'inconscient, tiens, 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 avec, il y a quelqu'un pour toi là, avec de l'amour et des scénarios répétitifs, voilà, avec l'amoureux. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de l'ombre? Il y a quelque chose qui est resté en plan avec un amour qui n'a pas été transformé, transmuté. Comme dirait Aruna Lipsicht, qui est un auteur très très intéressant, La voix de l'amoureux. Mince, mon fils a mon livre, donc je ne peux pas vous le montrer. De toute façon, il faudrait que je lui réclame. Ouais, La voix de l'amoureux, géniale, et elle est très très éclairante. Et donc, elle dit que quand une relation se termine, on doit l'honorer. Voilà, pour pouvoir terminer une relation, plutôt, c'est ça qu'il faut dire. On doit l'honorer. Donc, voilà, Géraldine, il y a quelque chose, un amour qui est resté en plan, en plan. Bon, alors maintenant, là où vous allez, donc l'évolutif, ben super, le monde, voilà. Euh, Incroyable. Le côté lumière, voilà, donc laissez-vous guider, laissez-vous être canal, voilà, et si vous avez des doutes, ben allez avec vos doutes, c'est pas grave. On a tous le droit, en tant que thérapeute, je sais que vous êtes thérapeute, d'avoir peur, de douter, d'avoir des moments où ben, on perd la confiance, mais si vous prenez conscience que vous avez ce genre de choses, moi par exemple, j'ai été tétanisée dans mes peurs. Le fait d'avoir été trop confinée, le fait de partir voir mes enfants en Suisse, ça a été très très difficile. Je n'osais plus bouger, quoi. Comment on fait pour se lancer sur la route et si on ne peut pas revenir? Voilà, mais j'ai pris conscience de ça. Donc vous tenez, comme dirait Castaneda, voilà, vos peurs sur la gauche ou la peur de la mort, vous la tenez serrée, vous la ferrez et vous y allez avec. Ok? Très bien. Et donc le conscient pour vous, Géraldine, voilà, c'est la réussite. Voilà, ayez conscience aussi que vous êtes revenu pour réussir. Donc ça, c'est le chariot qui vous dit ça. Donc le chariot a déjà livré bataille avant et quand il revient, il gagne. Ok? Donc c'est fait pour gagner. Voilà, vous êtes revenu pour vraiment gagner. Mais honorer, il y a quelque chose qui est resté coincé. Et pourquoi pas travailler sur les relations amoureuses. Ça peut être votre fer de lance, voilà, pour donner au monde. Ça peut être important. De toute façon, on est tous perdus à ce niveau, n'est-ce pas? Ok, sachant que c'est toujours intéressant de retrouver, puisque c'est quand même le but de ce direct, les vies antérieures. Alors, ça c'est incroyable. On peut retrouver, grâce à l'introspection des vies antérieures, des personnes qu'on a connues dans le passé. Et donc, quand vous avez un coup de foudre, cette personne revient, vous la retrouvez. Et ça, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas terminé, ou ça s'est mal passé, vous avez été séparés, euh, vous étiez très pauvre, il était de caste supérieure, vous n'avez pas pu l'épouser, ou la guerre vous a séparés. Donc vous avez un coup de foudre quand vous vous revoyez, et donc vous repartez en piste avec cette personne. Mais il peut aussi karmique
vous retrouvez cette personne, mais vous devez terminer quelque chose. D'où le fait que l'espace-temps, peut-être vous aurez, je ne sais pas, 3 ans avec cette personne, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous aurez une limite de temps. Parce que vous êtes là justement juste pour revenir euh, terminer quelque chose et après, ben voilà, vous passerez au suivant. Ok, très bien. Ok, ok Géraldine. Bon, allez, je travaille sur le couple. Tu m'as pas mis ta date de naissance. Euh, ah ben super, c'est gentil. En janvier si vous voulez, oui. Ah ben ça s'est arrêté. J'ai plus de commentaires. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah moi, il y en a un autre qui arrive. Euh, bon, alors ben, je vais regarder pour moi, tiens, pourquoi pas. Voilà, à moins que j'ai loupé quelqu'un. Est-ce que j'aurais oublié de regarder pour quelqu'un? Je ne sais pas. Voilà, donc les commentaires se sont arrêtés. Euh, c'est dommage. Donc essayez de les activer. On en est déjà à 50 minutes. Bon, eh bien, je vais vous tirer sur notre humanité. Voilà, on va tirer le triangle karmique, voilà, et le triangle évolutif. Ok, sur l'humanité présente. Donc là, ta 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 ta, c'est assez fort, hein. Ok, alors, et si j'ai plus de commentaires, eh bien, je vais me reposer. Voilà. Alors, l'humanité, où en sommes-nous? Le côté ombre de l'humanité. Intéressant. C'est génial. Bon, ben écoutez, il n'y a pas de lézard, mais si, il y a des lézards. Voilà, dans le côté ombre. Voilà, c'est génial. Et vous pouvez rire parce que c'est trop fort, ça. Voilà, l'inconscient. Voilà, l'inconscient de l'humanité avec le jugement. Donc, ce qui va nous échoir. On dit ça comme ça? Nous échoir, oui, je pense que c'est juste. Nous échoir, le jugement. Donc là, vous avez un retournement. D'ailleurs, là, vous remarquerez ici, c'est quoi ça? C'est 20. Et donc, on est en quoi là? On est en 2020. Voilà, le jugement. Et là, vous avez l'ange de l'Apocalypse qui va, on va en terminer avec la justice humaine. Donc, nous allons passer, on va dire, à une justice dans l'amour et la lumière. Et donc, il y a un retournement. Donc, les bons seront récompensés et les autres, ceux qui travaillent pour l'ombre, eh ben, vont être repoussés voilà, à la frontière, mais encore un petit peu plus loin, là où il y a un autre monde qui les attend afin de faire un recyclage. D'ailleurs, notre problème d'écologie, c'est peut-être parce qu'on aura besoin de recycler tous ces personnages qui sont dans l'ombre. Je pense que vous devez bien vous marrer avec tout ce que je suis en train de vous dire. Bon, et le scénario répétitif, voilà, dans le triangle de l'ombre, c'est que, oui, ça me touche beaucoup. C'est que, je vous mettrai l'histoire, je n'osais pas le mettre en fait, c'est dommage. Mais je vais oser, l'histoire des religions, c'est-à-dire que vous avez tout le temps un être de lumière qui arrive et qui essaye de frayer, déjà de se frayer un chemin. Vous allez savoir de qui je parle, mais de qui au pluriel, de se frayer un chemin sur Terre avant d'être eh bien, oxy, voilà, et de nous apporter aussi de l'amour et de la lumière. Donc on n'a pas arrêté. Donc il y a eu Osiris, il y a eu voilà, enfin, je vous laisserai lire ça et je ne veux pas mettre trop d'impact à ce niveau parce que c'est toujours très dangereux. Enfin, vous savez, il y a Bouddha, bien sûr, vous savez que l'humanité a reçu des êtres de lumière et constamment ils sont revenus et ils reviendront encore à mon avis. Voilà, donc voilà, ils sont revenus et
Voilà, il reviendra encore. Bon, j'avais déjà dit, je me suis en train de me répéter. Le triangle évolutif, donc le scénario libérateur. Wow. Le scénario libérateur, c'est vaincre. Vous avez vu, donc c'est Sam Blandine, donc c'est un miracle. Voilà, on va peut-être se libérer avec un miracle. Donc on est tous dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Et les lions ont faim apparemment, donc les lions, ils sont ici, les lions, donc il y en a qui vont comprendre, hein. Ils ont faim de nos peurs, ils ont faim de nos émotions, de nos pleurs, de nos angoisses, etc. Et voilà, ils se nourrissent de ça. Et donc maintenant, terminé, on va plus se laisser manger. N'est-ce pas? C'est fini. Nous allons vaincre voilà, toutes ces émotions. Et nous allons, en fait, pour les vaincre, il faut... euh, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais aussi mettez de la joie. Vraiment, mettez de l'insouciance. Écoutez Colline Serrault, vous allez éclater de rire déjà. Mais voilà, réjouissez-vous, regardez ce petit bonhomme, ce petit garçon jamaïcain peut-être qui chante Bob Marley, que j'ai mis aussi sur ma page. Et là, c'est Everything is going to be alright. C'est vraiment no worry. Voilà, enfin bon, il le dit en chantant. C'est très très beau. Donc, oups, alors, scénario libérateur. Ok. Avec ayez confiance, l'infini est là et nous allons nous soulever. Ok. Donc en haut, alors la lumière. Ah, très beau. Ça paraît incroyable parce que tout ça, c'est complètement, tellement de l'impro, tellement de l'improvisé. En côté lumière, la femme, voilà, en côté lumière, la papesse, là qui est Sabé, je suis très contente, c'est Isis. Voilà, c'est l'initiatrice, c'est celle qui vous permet ou pas de rentrer dans l'initiation. Et la papesse, c'est l'intuition féminine. Voilà, ce qui est en train de couver dans nos confinements. Peut-être que tout sert à tout. Voilà, tout ce que les femmes ont couvé. On en est à combien de mois maintenant de confinement? Voilà, et donc tous ces amours, ces bébés d'amour, ces intuitions qu'elles ont, ces créations aussi, je pense à toutes les femmes créatrices, les artistes. C'est très très beau tout ce qu'on a, tout ce que les artistes aussi ont gardé, et tout ça, ça va monter en lumière. Voilà, et ici, la conscience, maison Dieu. Voilà. Donc le conscient va être lié à la maison Dieu. Donc maintenant, je suis étonnée d'avoir encore, de pouvoir voilà, que rien n'a été coupé, c'est merveilleux. La conscience et les prises de conscience. Voilà, je pense que ça va faire, vous savez, comme une traînée de poudre. Vous allumez une mèche, ça fait ça s'allume et à la fin, OM. La prise de la Bastille, ça veut dire rien. Donc lisez Marie-Antoinette, la biographie écrite par Stéphane Zweig, l'auteur du jeu d'échecs et 24 heures de la vie d'une femme. Lisez absolument ce livre. Vous allez vous rendre compte de... Enfin bon, j'en parlerai plus tard. Enfin bon, bref, lisez ce livre. Donc la conscience. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est vraiment ça. Je vous remonte. Voilà, donc cette carte ici, elle est là. Voilà. Donc les prises de conscience, c'est toujours fulgurant. Voilà. Et donc, toute la vie de Marie-Antoinette, c'est très intéressant. Elle a toujours eu conscience que de sa petite personne. Et bon, elle a développé l'art du rococo, des toilettes. Mais jamais, si vous voulez, il y a une conscience du collectif ou de l'individu. Et quand il y a eu la Révolution française, il y a eu vraiment ce qui est monté, c'est que les sujets de la reine, les sujets du roi,
sont devenus bon, des citoyens, mais ça, voilà, mais plutôt des individus, des êtres avec des droits, des êtres à part entière. Voilà, et c'est toute cette vie, mais décrite tellement admirablement par Stefan Zweig, donc traduit de l'allemand, va montrer comment à chaque fois elle va buter sur ah non, ça l'intéresse pas, quoi. Le peuple ou ce qui se passe en France, non, et donc vous verrez comment cette conscience essaye de s'ouvrir, et oui, et qu'est-ce que vous voyez là? La tête qui saute, voilà. Alors peut-être c'est un sacrifice. Euh, c'est- c'est- Ça m'a complètement bouleversée, intéressée, je n'ai pas fini. Et peut-être que le sacrifice de cette reine a permis voilà, des prises de conscience. Donc ne perdez pas la tête. Voilà, comme Marie-Antoinette, retrouvez-la. Voilà, remettez tout votre bon sens. Voilà, le cœur, donc vous savez qu'il y a un cœur spirituel qui est en train de naître. Voilà, le cœur aussi qui est dans vos mains. Voilà, que vous pouvez transmettre. Au moins, les mains ne sont pas masquées. Voilà, on pourra toujours avoir ces gestes très beaux. Ben, j'ai un élève que j'aime beaucoup, Eric Dormois, qui a fait une très jolie carte de visite comme ça. Voilà, ainsi. C'est très très joli. Il est sur Instagram. Il fait des consultations, voilà, en veux-tu, en voilà. Et il a mis ce très très joli geste sur sa carte de visite. Donc je le remercie beaucoup. Voilà, Eric Dormant. Voilà, un de mes amis. Bon, eh bien, il est voilà, midi moins 10, ça me fait 1h01 en votre douce compagnie et j'ai trouvé ça testaculaire. Voilà, pour l'humanité. Donc je vous embrasse très très fort, je vous transmets plus d'amour que je pourrais le faire, donc on va le transmettre par le haut, par le bas, par les côtés, voilà, et donc recevez ce flot d'amour et cultivez la joie, transmettez-la et vous voyez le renversement va nous arriver, va nous échoir et avec l'amour et la lumière qui sont là, qui ne nous ont jamais quittés. Merci beaucoup, je t'en prie. Je vous remercie infiniment. Vraiment, ça a été, pour moi, vous m'avez beaucoup gâté de ce moment. Je vous remercie. Votre humble servitrice, serviteur. À bientôt.